quel moment parler du mandat? Comment te sens-tu quand tu vas proposer à tes clients de travailler ensemble? Est-ce que c'est facile ou compliqué d'aborder ce moment? Est-ce que tu oses le faire, tout simplement? Aujourd'hui, on continue la série dédiée au mandat et une question qui revient souvent est de savoir quel est le bon moment pour aborder ce sujet délicat. Dans cet épisode, nous allons évoquer la découverte client et son engagement, et aussi ce que cela provoque en nous, ce qui nous freine, et bien sûr, quand en parler. Alors je t'invite à t'installer confortablement et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Est-ce que tu as déjà cherché le bon moment pour parler du mandat? Est-ce que tu t'es déjà dit, là c'est trop tôt, là c'est trop tard, ouh là là, je vais pas en parler maintenant, je vais attendre le prochain rendez-vous? C'est des questions qui sont légitimes, mais qui n'ont pas grand sens, en tout cas ne sont pas basées sur des choses réelles. Je m'explique. Moi je suis déjà tombé sur quelqu'un, c'était en 2018, et cette personne, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Et dans une approche vraiment de quelqu'un qui était ouverte à l'échange, etc. et qui me dit: «Écoute, moi, tout mon intérêt, tout mon enjeu quand je suis en découverte client, c'est de ne pas parler du mandat et encore moins du mandat exclusif. C'est que ça vienne de lui et que ça vienne naturellement». Alors moi, je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire parce que si ça marche vraiment, je veux et je veux connaître la phrase, ce qu'il faut faire parce que c'est un game changer, hein. C'est quelque chose qui vient changer complètement, moi, ce que j'ai pu voir auparavant. Bon après en allant un peu plus loin, on s'est aperçu de 2 choses, hein. C'est que parfois ça mettait beaucoup de temps à arriver. Est-ce que toi, tu as tout ce temps-là devant toi? Parfois ça n'arrivait pas. Bah oui, nous on aimerait tous, et ça je t'en ai déjà parlé, avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous dise: «Waouh, vous êtes un super professionnel, c'est avec vous que je veux travailler». Et ça peut arriver, hein, très clairement, tu as vendu des biens dans un quartier de façon régulière, il y a pas mal de panneaux à toi, il y a eu du bon bouche à oreille et les gens poussent la porte de ton agence ou te téléphonent directement pour venir mettre en vente avec toi. Génial, bravo, c'est top. Sauf que bah, après, il va falloir quand même repartir sur une découverte, etc. Et peut-être que le bon moment pour les uns n'est pas le même moment pour les autres. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, je peux aussi te dire que c'est à toi de le sentir, qu'il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Sauf que ça va pas t'avancer énormément, on va se le dire très clairement. Et tu sais qu'ici, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on soit vrai, sincère, authentique. Donc, bah, c'est pas des choses, moi, qui, je trouve très efficaces, en tout cas qui vont te faire avancer ou me faire avancer. En revanche, on va se poser quand même quelques questions. Déjà, on va commencer par se poser une question toute simple. Quand tu abordes ce moment de la relation, de la découverte client, ce moment où il y a un engagement, en tout cas il va falloir aller chercher cet engagement, mais il y a aussi toi qui t'engages, ou tu l'as fait avant peut-être, eh bien c'est de se poser la question de comment tu te sens à ce moment-là. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es, je sais pas, plein d'énergie? Ou au contraire, hésitant, un peu en retrait, balbutiant, j'en sais rien. Mais déjà, il y a tout ça à aller creuser. D'accord? Et là, je te renvoie à l'épisode juste avant, l'épisode 25. Est-ce que tu crois dans le mandat? Bah ouais, déjà, c'est peut-être un premier pas. D'accord? Ensuite, deuxième étape, eh bien, c'est qu'est-ce qui te retient d'en parler? Ok, on a dit juste avant, est-ce que je crois au mandat? La réponse est oui, je sais ce que je veux mettre dedans. Mais qu'est-ce qui te retient d'en parler? Est-ce qu'il n'y a pas des peurs derrière de ce que ça peut déclencher? Bah ouais, on peut avoir des croyances limitantes ou eu des mauvaises expériences précédemment. Tout simplement, il y a 48 heures, tu as fait une autre découverte client et au moment où tu as abordé le mandat, bah, tu t'es fait rentrer dedans littéralement. D'accord? Et tu as gardé ça un peu au fond de toi, t'as pas évacué les choses, et bah forcément, là, tu es un petit peu en retrait. Ou les croyances limitantes, se dire, tiens, ça va lever des choses auxquelles je suis pas encore prêt à répondre. Comme le client qui te dit, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites de plus que les autres?
ou le client qui va te dire, qui va venir t'attaquer sur tes honoraires. Bah ouais, souvent, mandat, dans notre tête, c'est honoraire. Sauf que c'est déjà des choses qui ne sont pas arrivées. D'accord? C'est-à-dire que là, à l'instant T où tu es face au client, tu te dis ça ou c'est des choses qui te retiennent mais qui sont pas encore là. Donc tu n'es pas sûr qu'elles arrivent. Ce serait dommage de ne pas aller les explorer. Mais on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres épisodes. Et enfin, la troisième étape, qui est hyper importante, c'est est-ce que tu as l'attention, l'écoute de ton ou tes clients? Ça, c'est primordial. Bah oui, au moment où tu fais une proposition qui nécessite son engagement, dans laquelle toi aussi tu vas faire une proposition de t'engager quand même. Si là je n'ai pas la pleine écoute, si là je n'ai pas une attention totale, ça va faire un peu pchit. Et ouais, parce que, eh bien, si ça arrive à un moment qui n'est pas opportun, ça n'a pas l'impact que je souhaite avoir. Et pour ça, eh bien, il y a plein de choses à regarder. Il y a du verbal, du non-verbal, tout ça, tu vois, on le voit en formation. Alors là, si je devais t'en parler, ça nous prendrait certainement une demi-journée, mais il y a beaucoup de choses à aller regarder. Et moi, la première chose que je vais regarder, et que je t'invite à regarder, eh bien, c'est quelle relation tu as installée avec ton potentiel futur client. Est-ce que c'est une relation qui est basée sur l'échange? Est-ce qu'il a pu pleinement dire ce qu'il vivait, comment il le vivait, comment il l'envisageait, ce qu'il ressentait par rapport à ça, ce qui le motivait dans son projet, dans le fait de faire appel à un professionnel, ce qui le retenait aussi, quelle peur il pouvait en avoir. Tout ça, il faut pouvoir avoir eu cet échange pour, à un moment, quand on va être dans cette proposition, que le client, quand il répond, il dise « Tiens, il y a quelque chose qui est intéressant dans la relation, il y a quelque chose qui va me faire aller vers cette personne. » Et pour l'instant, mais je vais y répondre tout de suite, je t'ai pas encore dit à quel moment en parler. Eh bien, ça vient maintenant. C'est-à-dire, il faut en parler, pour moi, le plus tôt possible dans la relation. Quand je dis ça, ça veut pas dire que tu dois en parler sur le pas de la porte dès que tu arrives, d'accord? En disant bonjour, je viens pour le mandat exclusif. C'est peut-être un peu agressif, d'accord? En tout cas, ça aura peut-être pas l'effet escompté. Moi, ce que je vois plus, c'est de se dire il faut en parler tôt. Pourquoi? Quels pourraient être les avantages? Eh bien, c'est d'en parler avant certaines autres étapes. Et ça, je ne sais pas en fait comment toi tu les organises, les articules. Mais encore une fois, bah là, je t'invite à aller écouter l'épisode 24 qui montre qu'il n'y a pas forcément un rail à avoir, mais plutôt un squelette, tu vois, une vision à partager. Et donc, quand je te parle de certaines étapes qui pourraient venir après, bah, je pense typiquement à l'estimation ou à la présentation de tes outils, tes services. Souvent, on les utilise pour dire, tiens, c'est pour ça qu'il faut travailler avec nous en exclusivité. Bah, moi, je t'invite à le faire dans le sens inverse. C'est créer d'abord la relation, propose de travailler avec ton client, vois comment ça réagit, et derrière, il te restera des choses à proposer. D'ailleurs, c'est là où je vais te parler des avantages en fait de le proposer très tôt. Bon alors, on va évacuer une première situation, c'est la situation que moi j'aime le plus, c'est tu le proposes à ton client et ton client est OK en fait pour travailler avec toi, il s'engage et il te dit oui, je suis prêt à avancer avec vous. Tu vois, alors après, en fonction de ta proposition, voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais d'objection, mais imaginons ça, parce que tu as été vraiment dans une bonne relation avec lui. Est-ce que derrière, tu vas pas avancer encore plus librement, de façon plus détachée? Que ce soit l'estimation qui va peut-être venir après, que ce soit dans les actions qui vont être construites, il y a tout ça qui va pouvoir venir se mettre en place et sans se mettre une pression en disant oh, faut que ça matche, faut que ça marche, il faut que je mette ça en place pour qu'il me donne le mandat. Non, je l'ai eu avant. Ça, c'était donc la situation idéale. Maintenant, dans les situations moins idéales, qu'est-ce que ça t'apporte d'en parler très tôt? Eh bien déjà, le premier point, c'est qu'il te reste encore des étapes derrière pour construire cette relation. Et oui, quand on parle à la toute fin de ton rendez-vous, t'as plus rien derrière. T'as plus rien pour continuer à construire quelque chose. Si t'as déjà tout balancé quelque part, que ce soit l'estimation, les outils, etc., tu vas lui proposer quoi de plus? Alors que si t'en parles très tôt et que t'as un nom, t'as encore pas mal d'étapes à construire avec ton client pour arriver à lui, à un moment, revenir sur cette proposition. Et le deuxième point, qui est hyper important dans les avantages aussi, c'est que tu vas soulever très tôt les objections. Et oui, s'il a des objections, je te le dis tout de suite, que tu le dises très tôt ou bien plus tard, les objections, elles seront toujours là.
Elles seront peut-être ancrées en lui ou en elle. Et donc, elles arriveront. La seule différence, c'est que quand elles arrivent tôt, tu as encore du temps parce que tu peux mettre en place d'autres choses avec ton client qui te permet, toi, de réfléchir à comment aborder les choses. Comment ne pas les prendre trop à cœur pour être directement dans la réponse au tac au tac. Et ouais, directement de devoir répondre à une objection, parfois on se sent capable de le faire, on se sent apte à le faire. Parfois, c'est un peu le coup de poing, l'uppercut qu'on s'est pris et qui nous déstabilise et qui fait que, eh bien derrière, on va être dans la réaction parfois épidermique, se sentir agressé et on va pas avoir une réponse forcément adaptée ou en tout cas adéquate. Donc, moi, je t'invite vraiment à en parler très tôt dans la relation. Je t'ai expliqué à quel moment, c'est-à-dire quand tu te sens installé dans la relation, qu'il y a cette confiance, de façon sereine, de façon certaine aussi, parce que forcément, si tu le fais avec assurance, ça va se sentir. Si tu le fais avec hésitation, c'est un petit peu moins, on va dire, efficace. Mais en tout cas, plus tu le feras tôt, pour moi, plus tu seras dans un confort, que ce soit après, que ce soit même s'il y a des objections, eh bien, il te restera du temps pour avancer dans la relation. Maintenant, ce que je te propose, eh bien, c'est de tester ça, c'est-à-dire de parler très tôt du mandat et de m'en faire un retour. Tu peux le faire en rejoignant le groupe privé Facebook ou en me contactant directement sur les réseaux sociaux ou par mail. Tous les liens sont dans la description. J'espère sincèrement que cet épisode t'a apporté, ou en tout cas a peut-être changé ta vision de quand je dois parler du mandat avec le client. Si c'est le cas, eh bien tu peux donner 5 étoiles à ce podcast pour lui permettre d'aller encore plus loin. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.